Je suis dehors, il fait très beau, très chaud. Et je suis dans un parc. En fait, je me suis installée sur un banc. Et j'avais envie de vous parler. Je me suis dit, tiens, je vais allumer ma caméra et partager avec vous quelques-unes de mes réflexions peut-être. J'étais en train de penser que on a plus ou moins tous tendance à se comparer aux autres. La souffrance que cela peut engendrer lorsque l'on se compare aux autres et les blocages aussi que cela peut provoquer. Parce que quand on se compare aux autres, on peut se sentir insignifiant par rapport aux autres. Quand on se compare aux personnes qui nous semblent plus intéressantes que nous dans plein de domaines, ou peut-être à tout niveau. Et alors là, je pense là tout de suite aux réseaux sociaux, par exemple, avant que Instagram n'existe et tous les réseaux sociaux, Internet, enfin bon. Regarder la télé, personnellement, ça fait, je crois, plus de 20 ans que je n'ai plus de télé, que j'ai choisi de ne plus avoir de télé. Et c'est génial. Et où est-ce que je voulais en venir? Oui, c'est vrai que à ce moment-là, on pouvait s'identifier, enfin, alors par exemple en tant que femme, on regardait les actrices et on pouvait trouver une actrice tellement belle, avec du talent, avec tellement de qualités peut-être qu'on aurait aimé avoir, et on se disait, enfin moi je me souviens de ça, et je me disais sans vraiment oser en parler à qui que ce soit, et je gardais ça pour moi, je me disais oh là là, j'aimerais tellement être comme elle, lui ressembler, alors pas forcément physiquement, mais avoir la vie qu'elle a, oser faire ce qu'elle fait. D'abord si elle est très jolie, si elle vit dans des endroits magnifiques, si elle a une belle maison, si elle rencontre l'amour parfait, qu'elle vit une vraie romance d'amour, une vraie romance. Personnellement, j'adore les romances, j'adore les films romantiques et je suis très romantique. Mais c'est vrai que pour avoir regardé beaucoup de films romantiques, des films à l'eau de rose, je me souviens que je me sentais un petit peu totalement pas à la hauteur, et je me disais, enfin je ne sais pas si je me le disais, mais en tout cas c'est ce que je ressentais que waouh, je suis tellement loin de tout ça, ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas assez ceci, pas assez cela, moi je n'arriverai jamais à ci, à ça. Enfin tu vois où je veux en venir, n'est-ce pas? Et donc voilà, ça c'était pour la télé, et peut-être le cinéma, et puis est arrivé Internet, et puis aujourd'hui Instagram, YouTube, etc. et tant d'autres choses. Et pour la plupart, on ne montre que le meilleur, tu vois. On se montre sous notre meilleur jour, pas tous, mais la plupart. Mais en fait, tout ça est très faussé parce qu'on montre une photo ou alors une vidéo, et c'est un moment dans la journée qui ne représente pas forcément ce qu'a été la journée de la personne qui a fait cette vidéo ou cette photo. J'ai souvent observé, il n'y a pas très longtemps encore, c'était hier, j'adore regarder ça en fait, les personnes qui se prennent en photo, qui font des selfies, etc. ou alors qui se font prendre en photo par quelqu'un. Le réflexe qu'on a, c'est de sourire, on sourit, on prend une jolie pose, voilà, et on se montre vraiment, on fait en sorte qu'on soit à notre avantage par rapport à plein de choses, la lumière aussi, enfin tout ça. Et le temps d'une photo, le temps d'un clic, ça dure une seconde, une demi-seconde, et la seconde d'après, boum, on peut se perdre et vivre des grosses souffrances, oui je peux dire ça, des grosses souffrances pour certaines personnes, parce que peut-être que
elles trouvent qu'elles sont ordinaires, que leur vie est ordinaire, qu'elles ne font rien de spécial et que donc elles ne sont pas spéciales. Elles se trouvent moins jolies, moins ceci, moins cela. Elles ont l'impression que pour avoir de la valeur, pour être intéressante à ses yeux, aux yeux des autres, eh bien, il faut avoir ci, il faut avoir ça, il faut être joli, il faut être habillé comme ci, il faut porter des marques, il faut voyager, il faut voilà, faire plein de choses, être riche peut-être, enfin bon, on pourrait citer tout un tas de choses. Et alors, la personne peut se sentir mais complètement, comment dirais-je, je ne trouve pas le mot, mais c'est vrai qu'au départ, ça peut inspirer, hein, ça peut nous inspirer, on peut prendre modèle et il ne s'agit pas de copier la personne, mais la personne ou ce qu'elle vit, sa vie, ce qu'elle fait, peut être une source d'inspiration et ça c'est bien. Mais ensuite, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de vouloir absolument ressembler à la personne à tout point de vue, quoi, en tout point. Dans qui elle est, dans sa façon de manger, de s'habiller, de vivre tout simplement, d'être. Non, on s'en inspire et ensuite avec ça, si cela peut nous aider à trouver notre vraie identité, alors au-delà de l'identité spirituelle qui pour moi est la plus importante, mais au-delà de notre identité en tant que personne, en tant qu'être humain, alors oui, c'est bien. Mais il est vraiment, vraiment essentiel de rester soi-même, d'être vigilant par rapport à ça. Donc voilà, il y a du bon dans tout ça, hein. Ça peut inspirer, mais ça peut avoir l'effet inverse. On peut vraiment se sentir mais complètement nul et sans intérêt, sans valeur et inintéressant, oui, inintéressant. Alors si tu te reconnais là-dedans, je pense qu'on est tous passés par là. Bien sûr qu'il y a toujours mieux que soi et on aspire toujours à plus, à autre chose, etc. Et j'en reviens à ce que je disais dernièrement. C'est bien d'avoir des buts, d'avoir des objectifs, des projets, mais il ne faut pas oublier ce que l'on a là aujourd'hui, quoi, et qui l'on est vraiment au-delà de cela. Parce que justement aussi alors j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire juste avant, mais tant pis. On peut totalement se perdre là-dedans, dans ce que l'on voit à l'extérieur de nous, ces personnes qui ont des vies qui nous font envie peut-être et qui nous font nous sentir un petit peu insignifiants, on peut se perdre là-dedans. Mais pour ces personnes-là aussi, si elles ne savent pas qui elles sont vraiment, si leur bonheur, leur bien-être, leur joie, leur équilibre, leur santé psychique, émotionnelle, etc., dépend uniquement de ce qu'elles ont dans la vie et de ce qu'elles font dans la vie. Alors ça c'est très fragile, hein, j'en ai parlé souvent de cela. Donc il est important de se rappeler que ce n'est pas qui nous sommes vraiment et ce n'est pas ce qui va vraiment nous apporter du bonheur, l'équilibre, la joie, etc. On est content quand on y arrive, quand on a ce qu'on voulait, quand on fait ce qu'on voulait. Et ça va durer un petit moment, mais au bout d'un moment, on va se lasser, on va vouloir autre chose, plus, mieux, encore, ailleurs, etc. Et ce sera jamais assez bien, etc. Pour soi, mais aussi aux yeux des autres peut-être, on va vouloir briller encore plus et montrer aux autres qui nous sommes. Mais ce n'est pas qui nous sommes. Donc si tu as cette capacité de te sentir vraiment quelqu'un de spécial, qui a de la valeur, quelqu'un d'intéressant à tout point de vue, quelqu'un d'inspirant, et que ta joie repose vraiment sur cela, ton bien-être, ton équilibre, ta santé physique, psychique, émotionnelle, etc., et spirituelle repose sur cela, alors là, c'est solide. Tu construis ta vie sur des bases solides. Mais si tu construis ta vie et ton bien-être sur du vent, parce que tout ça c'est du vent, quand tu perds tout ça, qui tu es, quoi? Qui sommes-nous? C'est le grand saut dans le vide. Et beaucoup de personnes qui ont beaucoup, alors beaucoup qui n'ont rien, sont mal parce qu'elles n'ont rien et elles vivent dans le désespoir parce qu'elles n'ont rien. Mais ceux qui ont beaucoup peuvent vivre aussi un grand désespoir,
une peur, peut-être même souvent inconsciente, de tout perdre. Surtout pour les personnes qui ont conscience qu'elles sont heureuses parce qu'elles ont ça, parce qu'elles font ça. Et elles se disent, waouh, et si je n'ai plus ça, et si je ne fais plus ça, et si alors plus personne ne va m'aimer, on ne va plus me regarder de la même façon, oh, qu'est-ce que je vais devenir? Donc c'est vrai que pour nous, le regard que posent les autres sur nous est tellement important, quoi, c'est fou. Et pourtant ce n'est pas important si toi tu sais qui tu es à l'intérieur et que ta priorité c'est d'aller à la rencontre de qui tu es vraiment, au-delà des circonstances, de tes circonstances de vie, de ce que tu as, etc., de ce que tu fais. Alors là, c'est vraiment génial. J'ai perdu un peu le fil, pardon, de ce que je voulais réellement dire là. Et voilà, je reviens à ce que je disais encore il n'y a pas très longtemps, mais prends du temps, quoi, dans le silence et va à la rencontre de toi-même, de qui tu es vraiment. Construis-toi quelque chose de solide, une base solide, et ça passe par la connaissance de soi, qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait, avec notre âge, avec les personnes qui nous entourent, avec ce que l'on a, à tout point de vue, quoi. C'est vraiment d'aller trouver ta vraie identité, pas seulement ton identité humaine, ton identité en tant que personne, mais ta vraie nature spirituelle qui, elle, est parfaite. Il y a des graines, j'en ai aussi souvent parlé de cela, mais des graines qui sont en toi de qualité, de talent, tout est déjà là en fait, tout est là et tout est en toi. Et il t'appartient d'aller nourrir ces graines, pas seulement de les semer, mais elles peuvent être déjà semées, mais tu peux les semer, avoir de bonnes pensées et auxquelles vont suivre de bonnes émotions, de bons sentiments et une bonne parole et de bonnes actions. Tout ça est lié, donc ça vient de l'intérieur. Et tout ça, on peut considérer ça comme des graines que l'on va semer et chouchouter, nourrir, bien arroser. Et alors, on va avoir une bonne récolte. Alors oui, j'en ai souvent parlé de cela, mais ces dernières vidéos que je fais sous ce format-là, que j'adore, hein, ce format-là s'est imposé à moi comme ça, et je trouve ça génial. Plutôt que je fasse des vidéos face caméra, et bien que vous entendiez juste ma voix, et puis que je puisse illustrer mes paroles, mes dires avec quelques petites prises de vue de nature que personnellement j'adore et que je trouve tellement apaisantes. Eh bien c'est parfait. Et donc ces vidéos sont des petits rappels. Souvent je fais ça l'été, je fais des vidéos de petits rappels de ce dont j'ai parlé tout au long de l'année. Mais aussi pour les personnes qui me rejoignent. Il y a des nouvelles personnes qui rejoignent ma chaîne, qui me découvrent. Et je vois combien ce que je dis fait du bien. Donc cela m'inspire et m'encourage à continuer et à rappeler des choses vraiment importantes. Voilà. Alors j'ai l'impression que j'ai parlé avec une voix un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que je suis assise sur le banc. Et en fait, pour ne pas avoir le vent de face, pour pas que ça fasse du bruit dans le micro, je me suis tournée et la tête en l'air et je me suis rendu compte que je n'étais pas très confortable. Et donc là, juste maintenant, je me suis entendue parler, alors peut-être que ma voix sera un peu bizarre. I don't know. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà hein, ce que j'avais envie de partager avec toi. Donc on arrête de se comparer aux autres, on peut s'inspirer des autres si cela peut nous aider à nous trouver nous-mêmes, mais on ne copie pas sur les autres. Et on n'a pas envie de devenir comme les autres, on n'a pas envie de devenir les autres. Je veux dire, cultive ta différence, quoi. Sois fier de qui tu es vraiment. Cultive ce désir en toi d'aller trouver qui tu es vraiment. Et d'aller trouver aussi en tant que personne ton propre style à tout niveau, de te vêtir, de parler, de vivre tout simplement, d'être.
Aujourd'hui, on est plus dans l'avoir et dans le faire et on oublie la chose essentielle, c'est d'être. D'être. Alors si on est dans le faire à partir de l'être, c'est bon. Mais si on est juste dans le faire, parce que souvent on fait sans avoir conscience de pourquoi on fait et de qui l'on est vraiment. Souvent on fait parce qu'on veut meubler, on veut fuir, on veut se fuir, on veut peut-être fuir notre vie ou une expérience que l'on vit en ce moment qui peut nous paraître difficile, alors on veut fuir et on va faire. On va faire, on va remplir ce qui nous semble être un vide ou quelque chose de waouh. Je t'encourage vraiment à prendre du temps à y faire face, à ne pas chercher à remplir ce vide en faisant des choses et en accumulant des choses aussi. Fais face à ce vide, fais face à tes émotions et accueille-les. Et tu verras que ça va être vraiment génial. Je reparlerai de cela. C'est la clé, quoi. Hein. Si tu t'observes, tu vas voir que la plupart du temps, eh bien, tu fuis. Tu te fuis toi-même, tu fuis ta vie, tu fuis ta journée. Tu as hâte d'être à demain, d'être à l'année prochaine, d'être aux vacances, d'être... voilà, tout ça. Quand tu auras ci, quand tu auras ça. Quand tu feras ci, quand tu feras cela, etc. Ce qui est important, c'est là, aujourd'hui, maintenant, avec qui tu es. Trouve-toi, quoi. Va à la rencontre de toi-même. Tu vas découvrir des trésors en toi, que tu es d'ailleurs. Et à partir de cela, ta vie va commencer à changer. Pour l'instant, fais avec qui tu es, là où tu es. Même si tu n'es pas dans un endroit que tu considères, je ne sais pas, paradisiaque. Même s'il pleut, qu'il ne fait pas beau là où tu vis, même si je ne sais pas. Écoute, essaie de voir le meilleur en tout et en tous, et surtout en toi-même. Voilà. Celui qui apprend à être heureux avec ce qu'il a, surtout s'il a peu, celui-là sera capable d'être heureux quand il aura plus ou mieux, enfin ce qu'il considère comme mieux. Celui qui n'a pas appris à être heureux avec pas grand-chose, quand il aura beaucoup, il ne sera pas plus heureux, crois-moi. Donc voilà, je voudrais rajouter encore tellement de choses, mais je vais arrêter là. Voilà mes amis, comme je l'ai dit la dernière fois lors de la dernière vidéo, laisse rayonner ta lumière intérieure. Voilà. Tu seras une inspiration pour les autres et ça c'est magnifique, ça donne du sens à ta vie, à la vie et c'est fabuleux, ça donne beaucoup de joie. Et si toi, tu t'es trouvé, tu vas inspirer les autres à faire de même sans rien faire, sans rien dire. Ça se fait tout seul. Et c'est magnifique. Merci pour ton écoute, à très bientôt. Bye. Yep.